Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que quand quelqu'un décède, par exemple un homme décède, et puis c'était lui qui tenait la maison, entre guillemets. Et puis sa femme commence à le pleurer et dire, oh toi le pilier par exemple de la maison, c'est toi qui nous faisais vivre, c'est toi qui nous nourrissais. Il commence à pleurer le défunt et lui donner des attributs qui ne sont pas les siens. Parce que c'est pas lui qui tenait la maison. C'est qui tenait la maison? Hein? C'est Allah. Qui c'est qui nourrissait la famille? C'est Allah qui nourrissait la famille. Donc, quand la femme commence à pleurer et dire ces choses qui sont grandes chez Allah subhanahu wa ta'ala, les anges qui sont avec le défunt, avec l'esprit du défunt, lui disent, ah bon, c'est toi qui tenais la maison. Parce qu'il est dans le monde de la vérité. Et cet homme, ce mort, il voit avec ses yeux, avec les cœurs, que c'est pas lui qui tenait la maison. Ah, c'est toi qui les nourrissais avant. Et lui, il souffre des paroles. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prononcer ces paroles. Parce que dès qu'on attribue quelque chose qui n'appartient pas au mort à un homme, il en souffre. Donc, Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, lui aussi, il souffre quand on dit de lui que c'est un Dieu. Parce qu'à chaque fois quand on dit de lui que c'est un Dieu, il y a des anges ou bien Allah qui lui pose la question. Ah bon, tu es un Dieu? On ne savait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. Quand Allah dit, ô Jésus, ô Isa, fils de Marie, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّهِ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Tu as vraiment dit aux hommes qu'ils te prennent comme Dieu, toi et ta maman. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Alors Jésus répond, oh gloire à toi Dieu, il ne m'appartient pas de dire ce qui n'est pas véridique. إن كنت قلته فقد علمته. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, ô mon Dieu. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما نفسك. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. إنك أنت علام الغيوب. Oh Allah, c'est toi qui connais les sciences occultes. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. Je leur ai dit, qu'est-ce que tu m'as demandé de leur dire? أن اعبدوا الله ربي وربكم. Pour adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. Et j'étais témoin tant que j'étais parmi eux. Ça veut dire, j'insistais et je voulais enseigner cette parole. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. Quand tu as pris mon esprit, c'est toi qui t'en occupais. وأنت على كل شيء شهيد. Et tu es le plus grand témoin de tout. إن تعذبهم فإنهم عبادك. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le précieux et le sage. Donc, si on lit ce dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que Allah, il pose la question à Jésus. Il lui dit, toi, tu as dit aux hommes de te prendre pour Dieu. Est-ce que c'est une situation qui est confortable pour Isa, pour Jésus? Hein? Ce n'est pas une situation confortable. Donc, c'est comme qu'à chaque fois qu'on attribue cette qualité à Jésus, on fait souffrir Jésus, parce que lui, il sait qu'il est un homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pose la question. Tu leur as dit. Donc, à chaque fois qu'on dit Jésus est Dieu, Allah lui dit, c'est vrai, tu leur as dit ça, tu leur as dit ça. Donc, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend la vraie qualité de Jésus et de sa maman.
Lui, c'est un messager d'Allah, c'est un prophète messager envoyé d'Allah qui a un message à transmettre. Et sa maman, c'est une siddiqa, c'est une confirmatrice, ça veut dire c'est un rang juste au-dessous du prophète et du messager qui croit en tout ce que le messager lui transmet. Au-dessus de ça, ça ne nous appartient pas. Donc c'est ça la qualité de siddiqa et c'est ça le but du verset. Montrer la vraie qualité de Marie et de son enfant. Salam alaikum, cheikh. Comment devons-nous voir les événements que traverse la France actuellement? Merci beaucoup. Jazakumullah khairan. Comment voir les événements que traverse la France actuellement? J'ai pas une vraie connaissance sur ce qui se passe en France, vu que je suis marocain résidant au Maroc. C'est un sujet qui doit être abordé par un Français, comme Selim par exemple. Et je m'y connais pas en politique. Donc je ne peux pas vous être d'une grande utilité. Mais de toutes les façons, en général, la, la, la violence ne sert que vos adversaires. La violence ne sert que vos adversaires. La violence n'est jamais une solution. Au contraire, ton adversaire, il te pousse à la violence pour légitimer sa violence à lui. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas plus violent que celui qui provoque la violence. Donc, mais ce n'est pas une raison pour être violent. Il ne faut pas tomber dans le piège de la violence. Ça ne sert absolument à rien. Au contraire. Il y a beaucoup de méthodes pacifiques qui peuvent nous faire atteindre notre objectif. Mais pour ça, il faut que la communauté soit unie, qu'elle soit bien éduquée, qu'ils aient de la communication dans la communauté. Mais apparemment, je ne crois pas que ça existe dans la communauté ici. Hein? Ça n'existe pas. Je crois que c'est la communauté la plus désorganisée. L'organisation, c'est la chose la plus importante. Parce que quoi que tu veuilles faire, tu ne toucheras que... Mais de toutes les façons, c'est à vous de travailler le sujet. Apprendre aux gens à utiliser la méthode pacifique pour atteindre les objectifs. C'est très dur. La méthode pacifique, elle est dure pour l'ego, pour Nafs. Nafs, il veut se bagarrer. Mais, donc je ne peux pas dire plus. Il faut, je sais que la société, elle est très libre, libérée et libertine. Mais ce n'est pas une raison pour en profiter. Faites attention aux filles. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les derniers mots qu'il a prononcés avant de quitter ce monde, il a dit Stawsu bil qawarira khayran. Faites attention aux bouteilles faites avec du verre très mince qui sont facilement cassables. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle des femmes. Il faut faire très attention. Un homme, un garçon, il veut que s'amuser et passer son temps. Il est fait comme ça. Les femmes, ils sont beaucoup plus sérieuses dans la relation et dans l'amour, en général. Et le garçon, pour arriver à son objectif, commence des fois à promettre des trucs rien que pour assouvir ses pulsions. Et puis quand il fait ça, ça y est, la fille n'a plus aucun intérêt pour elle. Et cette liberté dans la société, il fait beaucoup de femmes aux garçons et surtout aux filles. La fille, c'est très sensible.
La fille qui connaît un garçon et la femme en général, elle est beaucoup plus sérieuse dans l'amour et dans la relation. Ça, il faut le reconnaître. Un homme, c'est souvent joueur, mais la femme, elle est beaucoup plus sérieuse. Et la fille, elle recherche la stabilité plus que le garçon. Le garçon, il est hanté par une seule chose, c'est assouvir sa pulsion. Vous êtes tous comme ça ou je suis le seul? Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, non, vous n'hésitez pas à me dire que c'est pas vrai, hein, ça. Peut-être que je me trompe. Donc, donc, il faut faire très attention à cela et ne pas profiter de cette faiblesse. Une fille qui vit beaucoup d'expériences et beaucoup de déceptions, ce n'est pas rien. Tu trouves la fille maintenant qui a 20 ans, qui a connu 5 ou 6 ou 10 garçons. C'est pas rien. Tout ça, c'est des coups pour elle. C'est des déceptions. Donc, elle perd cette sensibilité qui en elle et cette sincérité dans l'amour qui est en elle, tellement elle a connu des déceptions. Et avec des hommes et des garçons et des femmes comme ça, qu'est-ce qu'on construit comme société? Donc là, le frère, il dit peut-être qu'il a profité sexuellement de la fille parce qu'il lui a promis le mariage. Et après, il n'intéressait plus. Il l'a laissé tomber. Il dit que j'ai fait un péché, comment le réparer? Comme s'il ne sait pas comment il faut le réparer. On n'a pas besoin de demander à Cheikh comment réparer une faute comme ça. Comment la réparer, Amin? Hein? Comment réparer ça? L'épouser. Il y a pas d'autre solution. Faut pas dire je vais dire astaghfirullah et demander pardon à Allah. Pas vrai. Tu as promis le mariage, tu assumes. Comment distinguer l'enfer de l'examen, l'épreuve? Quand on vit une épreuve, comment savoir si cette épreuve c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien Allah subhanahu wa ta'ala veut nous pardonner et nous élever? En fonction de ta réaction, quand tu subis une épreuve, si tu dis pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, pourquoi elle est en train de m'éprouver et tu refuses le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que cette épreuve, elle t'éloigne d'Allah. C'est une véritable punition parce que tu ne l'acceptes pas. Et quand tu vis l'épreuve et tu dis Alhamdulillah, je l'accepte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala veut me pardonner. Quand tu vis l'expérience comme ça, sache que cette épreuve, c'est un moyen de purification et Allah te rapproche de lui. Donc, c'est ta réaction qui te montre si l'épreuve est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien un pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, la seule résultante de ce cheminement, c'est l'amélioration du comportement. On n'est pas là pour faire le dhikr pour le dhikr. On fait le dhikr pour Allah, c'est vrai, mais ça doit se répercuter sur ton comportement. Le message que je tiens à vous adresser, c'est faites attention. Vous êtes porteur d'un étendard et vous êtes en train d'appartenir à une école de dhikr et de cheminement. Faites attention à votre comportement. C'est très important. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous prononcez, à ce que vous faites avec les autres.
C'est ça la porte de da'wah vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première personne qui doit profiter de votre dhikr, c'est votre épouse. Faites attention aux femmes. Une société dans laquelle la femme n'est pas équilibrée est une société détruite et finie. Faites attention aux femmes. Faites attention à vos femmes. Dans votre comportement, dans ce que vous leur faites. Donc, ne prenez pas le dhikr seulement pour avoir des états ou bien avoir la paix intérieure ou bien pour ressentir des choses. Faites-le dans le sens de la purification de l'esprit et du cœur pour avoir un comportement digne de quelqu'un qui fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le frère là, il parle des relations qu'on peut avoir avec les filles, faites très attention. Maintenant, les gens sont en train de retourner à Allah, qu'ils le veuillent ou non. On a tout fait, on a goûté à tout, on a fait tous les péchés. C'est vrai qu'on est en train d'inventer de nouveaux péchés, mais les gens ont tendance à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas qui c'est qui a dit, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. C'est qui l'a dit? Non? Ah. Donc, profitez-en. Les gens, ils en ont marre du péché. Ils en ont marre d'être loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appelez les gens à Allah et à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montrez le comportement digne d'un musulman. Enseignez ça autour de vous. Les gens, ils ont besoin. Vous, il vous suffit si vous n'êtes pas capable de transmettre, appelez les gens à écouter. Il y a maintenant des vidéos sur Internet. Laissez les gens voir les vidéos, regarder les vidéos de Cheikh pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez une grande mission dans cette société. Sidi Cheikh Rajab et même Sidi Cheikh Ahmed Kaftaro, il avait beaucoup d'espoir sur la société occidentale. Et il voyait dans la société occidentale une société qui était préparée à recevoir l'islam. Et ça, c'est votre mission. Ce n'est pas la mienne. Moi, je suis un étranger ici. Là, vous êtes dans votre terrain, dans votre pays. Ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas que je ne suis pas capable, je n'ai pas de science, je n'ai pas de savoir. Si tu as un petit peu de savoir comme ça, partage-le avec les autres. Appelez les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et au dhikr d'Allah. Tout le monde recherche Allah. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui ne recherche pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc travaillez et servez la religion d'Allah. Appelez les hommes à Allah. Il n'y a pas de cœur qui soit insensible au nom d'Allah. Vous n'imaginez pas ce que vous avez comme arme dans les mains. Allah. Les gens avant voyager et chercher un cheikh pour se faire enseigner le nom d'Allah. Vous l'avez. Vous faites le dhikr du nom d'Allah, tous? Oui, hein? Vous faites le nom d'Allah? Vous répétez le nom d'Allah? Appelez les gens à Allah. Ils en ont besoin. Et ne faites pas attention aux événements extérieurs. N'essayez pas de... Allah subhanahu wa ta'ala s'en occupe. Ne vous en faites pas. Appelez les gens à Allah et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de vous et des gens que vous appelez à Allah. Il n'y a pas plus honorifique pour nous que d'appeler à Allah. C'est tout ce qu'on a. C'est notre chanson. Allah, 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 Allah.
Vivez pour Allah, respirez Allah, mangez la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et propagez le nom d'Allah autour de vous. Je sais que beaucoup de frères et de sœurs viennent pour autre chose, mais consacrez-vous à Allah et Allah s'occupera de vous. Les gens, ils viennent pour des soucis, des problèmes. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Occupe-toi d'Allah. Allah s'occupera de toi. Ne vous en faites pas. Ne vous faites pas porter des soucis plus que vous pouvez supporter. Laissez Allah faire son travail. Est-ce que vous imaginez une seconde que tu t'occupes d'Allah et que tu sois hanté par Allah et que Allah te laisse tomber? Vous l'imaginez? Hein? Tu imagines que tu évoques son nom et que tu l'adores et que tu appelles les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'occupe pas de toi. C'est indigne d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité.